Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah pour qu'il illumine nos cœurs et nous guide dans la compréhension de sa parole. Ô Allah, ouvre nos esprits à ta sagesse, raffermis notre foi et accorde-nous la lumière de ton guidance dans chaque aspect de notre vie. Imagine un instant une vie où tes craintes s'effacent devant ta foi. Quand tu relis ton cœur à Allah, le monde autour de toi perd son pouvoir de t'effrayer ou de t'intimider. La foi en Allah est une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres, une force invisible qui inspire sérénité et détermination. Cette foi devient un bouclier contre les attaques des adversaires et un moteur pour avancer avec confiance. Rappelle-toi l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans la grotte avec Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Les ennemis étaient si proches que leur capture semblait inévitable. Mais le prophète, avec une confiance absolue en Allah, dit « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous ». Coran 9:40. Cette phrase n'était pas seulement un réconfort pour son compagnon, mais une manifestation de foi inébranlable qui transforma la peur en espoir. Les ennemis passèrent à côté sans les voir, illustrant la puissance de l'aide divine lorsque nous mettons toute notre confiance en lui. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la foi et l'inspiration islamique. Maintenant, réfléchis un moment. Et si cette force intérieure, cette lumière qu'est la foi en Allah, devenait ton refuge face aux tempêtes de la vie? Garde à l'esprit que chaque épreuve est une opportunité d'affirmer ta confiance en ton Seigneur. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment nourrir cette foi et transformer ta vie avec la guidance d'Allah. La foi en Allah transcende les circonstances. Ce n'est pas seulement un sentiment, mais une réalité qui aligne ton cœur avec la volonté divine. Allah promet dans le Coran: quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Sourate At-Talaq 65, 4. En d'autres termes, celui qui s'abandonne à la guidance d'Allah trouve une clarté et une paix intérieure qui déconcertent ceux qui cherchent à lui nuire. Cette reliance sur Allah éveille une force intérieure que tes adversaires ne peuvent comprendre ni ébranler. Ils sentent que ce n'est pas toi qu'ils combattent, mais une puissance bien plus grande. Une puissance qui te protège, te guide et illumine ton chemin. Maintenant, pose-toi cette question. À quoi ressemblerait ta vie si tu plaçais toute ta confiance en Allah? Imagine la sérénité dans les moments de doute, la certitude dans les moments d'incertitude. Cette foi est un trésor que personne ne peut enlever. Le prophète a dit: celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors, fais de cette confiance un pilier central dans ta vie. Dans chaque prière, rappelle-toi que tu te tiens devant le Créateur des cieux et de la terre. Dans chaque supplication, souviens-toi qu'Allah est celui qui entend et répond. Et dans chaque épreuve, sois certain qu'il est avec toi. Cette conviction ne fait pas seulement trembler les ennemis, elle t'élève et te fortifie dans ce monde et dans l'au-delà. Place ta confiance en Allah et regarde comment il transforme tes défis en bénédictions, tes craintes en courage et tes adversaires en simples témoins de ta réussite. La foi en Allah est la clé pour avancer avec une force et une détermination que rien ni personne ne peut briser. Lorsque tu connais ta valeur devant Allah, ta confiance prend une nouvelle dimension. Elle ne dépend plus de l'approbation des autres ni des succès éphémères de ce monde. Cette confiance, loin d'être arrogante, est ancrée dans l'humilité et la certitude que ton Créateur t'a doté de qualités uniques. C'est une assurance paisible, une lumière intérieure qui brille même dans l'adversité. Allah dit dans le Coran: place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:4-81. Cette confiance est un pilier pour celui qui avance dans la vie en s'appuyant sur son Seigneur. Lorsque tu réalises que tes compétences,
ta force et même tes faiblesses font partie du plan d'Allah pour toi. Une sérénité profonde s'installe. Tu ne te soucies plus des jugements humains, car tu sais que le seul regard qui compte est celui d'Allah. La véritable confiance en soi ne vient pas de l'ego, mais de la reconnaissance que ton succès est entre les mains d'Allah. C'est cette confiance qui permet à une personne de se relever après chaque chute, de persister face aux critiques et de rester droite même lorsque les vents sont contraires. Cette résilience, alimentée par la foi, déstabilise ceux qui voudraient te faire douter. Rappelle-toi que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, incarnait cette confiance équilibrée. Lorsqu'il était confronté à des défis immenses, il avançait avec calme et assurance, car il savait qu'Allah était avec lui. Dans chaque situation, il puisait sa force dans la certitude que son Créateur ne l'abandonnerait jamais. Pour cultiver cette confiance, commence par reconnaître les bénédictions qu'Allah t'a accordées. Chacune de tes capacités, de tes expériences et de tes opportunités est un signe de sa générosité. Rappelle-toi que tu as été créé avec un objectif précis, comme Allah le dit. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. En te concentrant sur cette mission, tu trouves une direction et une force intérieure inébranlables. Lorsque les critiques ou les doutes s'élèvent, médite sur ces paroles d'Allah. Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 339. Ce rappel te recentre et t'encourage à persévérer. Ta confiance, enracinée dans ta foi, est une lumière qui ne vacille pas. Elle attire le respect de ceux qui t'entourent et inspire crainte chez ceux qui voudraient t'abattre. Cette assurance naturelle, nourrie par la foi, te permet de marcher avec dignité, quelle que soit la situation. Ne sous-estime jamais l'impact de cette confiance sur ta vie. Elle te permet non seulement de faire face aux défis, mais aussi de te rapprocher d'Allah à chaque étape. Chaque succès devient une occasion de gratitude et chaque échec une opportunité de croissance. Alors, avance avec assurance, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'Allah est ton protecteur. L'intégrité est une lumière qui brille même dans les ténèbres de l'injustice. Elle est le reflet d'une âme alignée avec la vérité et les principes divins. Dans un monde où les valeurs sont souvent compromises pour des gains éphémères, rester fidèle à ses convictions est une qualité rare, mais essentielle. L'intégrité exige du courage, car elle implique de ne pas plier sous la pression et de ne pas céder à la tentation, même lorsque cela semble plus facile. Allah nous rappelle l'importance de la vérité dans le Coran. Craignez Allah et dites des paroles droites. Sourate Al-Ahzab 33-70. En d'autres termes, le croyant doit non seulement dire la vérité, mais aussi la vivre dans ses actions quotidiennes. Celui qui incarne l'intégrité devient une source d'inspiration et de respect, car il ne se laisse ni manipuler ni corrompre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, surnommé Al-Amin, le digne de confiance, est l'exemple parfait de cette qualité. Avant même de recevoir la révélation, il était connu pour sa droiture et sa sincérité. Même ses ennemis reconnaissaient son intégrité. Lors de la reconstruction de la Kaaba, lorsque les tribus de la Mecque se disputaient le privilège de placer la pierre noire, le prophète trouva une solution juste et équitable. Cette décision apaisa les tensions et renforça encore son statut de guide respecté. L'intégrité ne se limite pas à dire la vérité. Elle consiste également à agir avec droiture, à rester ferme face aux injustices et à protéger les valeurs divines. Une personne intègre attire le soutien des autres et gagne la protection d'Allah. Comme le prophète l'a enseigné, tenez-vous toujours à la vérité, car la vérité conduit à la droiture, et la droiture mène au paradis. Sahih Muslim. Pour cultiver cette qualité, commence par aligner tes intentions avec la volonté d'Allah. Demande-toi, est-ce que cette action me rapproche de lui ou m'en éloigne? Médite sur les moments où tu as été tenté de dévier de la droiture
et rappelle-toi que chaque épreuve est une opportunité de montrer ta fidélité à Allah. L'intégrité inspire crainte chez les ennemis parce qu'elle rend une personne imprévisible et invulnérable aux manipulations. Une personne intègre ne peut être achetée ou corrompue, et ses actions sont guidées par une boussole morale enracinée dans la foi. Les adversaires comprennent rapidement qu'ils ne peuvent pas utiliser le mensonge ou l'injustice contre quelqu'un qui reste attaché à la vérité. Rappelle-toi que l'intégrité ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Être honnête dans tes paroles, respecter tes engagements et traiter les autres avec équité sont autant de preuves de droiture. En suivant cet exemple prophétique, tu deviendras non seulement une personne de confiance, mais aussi un modèle pour ceux qui t'entourent. Ton intégrité sera une protection contre les injustices, une force face aux adversités et une lumière guidant ton chemin vers le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Le contrôle de ses émotions est une force silencieuse, mais redoutablement puissante. Dans les moments de tension ou de provocation, celui qui parvient à rester maître de lui-même montre une maturité spirituelle et une profondeur de foi. En islam, la capacité à gérer ses émotions, particulièrement la colère, est une qualité noble qui élève l'âme et inspire respect et admiration. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Le fort n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que la véritable force ne réside pas dans la puissance physique ou l'agressivité, mais dans la capacité à contrôler ses réactions et à garder son calme. Cette maîtrise n'est pas seulement un signe de foi, mais aussi une clé pour désarmer ceux qui cherchent à provoquer ou à manipuler. L'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, illustre parfaitement cette qualité. Un jour, un bédouin saisit rudement son manteau, laissant une marque sur sa peau, et exigea qu'on lui donne quelque chose des biens d'Allah. Plutôt que de répondre avec colère, le prophète se tourna vers lui avec un sourire et ordonna qu'on lui donne ce qu'il demandait. Ce calme et cette générosité désarmèrent complètement l'homme et renforcèrent le respect des compagnons envers leur guide. Allah loue également ceux qui contrôlent leur colère dans le Coran. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 334. Ce verset rappelle que maîtriser sa colère n'est pas seulement une qualité humaine, mais aussi une voie vers l'amour et l'agrément d'Allah. Le calme face à l'adversité inspire crainte chez les adversaires, car il démontre une force intérieure difficile à atteindre. Ceux qui réagissent impulsivement sont souvent manipulables et prévisibles. En revanche, une personne calme et imperturbable est imprévisible, et cette qualité rend ses adversaires hésitants et souvent déconcertés. Pour cultiver cette maîtrise, commence par te souvenir qu'Allah est toujours avec ceux qui patientent. Fais des invocations, comme celle-ci. « Ô Allah, accorde-moi la patience, et fais de moi une personne apaisée face à l'adversité. » Rappelle-toi également que chaque provocation est une épreuve qui te permet de grandir et de te rapprocher d'Allah. Un autre hadith du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous apprend que contrôler sa colère mène au paradis. Celui qui réprime sa colère alors qu'il est capable de la laisser éclater, Allah remplira son cœur de sérénité le jour du jugement. Rapporté par Ibn Majah. En d'autres termes, chaque moment où tu retiens ta colère est une victoire spirituelle et une récompense divine. Médite sur les situations où tu pourrais perdre ton calme et prépare-toi à y répondre avec patience et sagesse. Adopter un comportement calme et réfléchi, même dans des moments difficiles, est une forme d'adoration qui élève ton âme. Ce contrôle est non seulement une arme puissante contre tes adversaires, mais aussi une voie vers la sérénité intérieure et l'agrément d'Allah. Chaque épreuve de la vie est une opportunité donnée par Allah pour grandir, se renforcer et se rapprocher de lui. La persévérance est une qualité essentielle qui te permet de rester debout,
même lorsque les vents de l'adversité soufflent contre toi. Cette force intérieure, soutenue par la foi, est une arme redoutable face aux défis. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec les patients. » Surat Al-Anfal 8,46. Ces mots rappellent que la patience et la persévérance ne sont jamais vaines. Elles sont une promesse de la présence divine et une assurance que chaque épreuve est accompagnée d'un soutien invisible mais puissant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est l'exemple parfait de cette détermination. L'épisode de Taïf est l'un des récits les plus touchants de sa vie. Rejeté, insulté et attaqué par les habitants, il aurait pu abandonner ou se venger. Mais au lieu de cela, il leva les mains vers le ciel et fit cette prière émouvante. « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Sa persévérance, nourrie par sa foi inébranlable, transforma ce moment d'échec apparent en une leçon intemporelle de patience et de reliance à Allah. La résilience d'une personne croyante inspire crainte et admiration, car elle reflète une force qui dépasse les limites humaines. Les adversaires, en voyant que leurs efforts pour décourager ou briser cette personne sont inutiles, perdent confiance en eux-mêmes. Cette détermination devient un miroir qui expose leurs propres faiblesses. Mais comment cultiver cette qualité? D'abord, médite sur le sens des épreuves dans ta vie. Chaque défi est une invitation d'Allah à renforcer ta foi. Comme il le dit, « Ne pensez-vous pas que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent avec constance et ceux qui sont patients ?» Surat Al-Imran 3:142. Ce verset nous rappelle que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens de prouver notre confiance en Allah. Ensuite, rappelle-toi des histoires de patience dans l'islam. Pense à Ayoub, paix sur lui, qui endura des années de maladie et de pertes, mais resta constant dans sa prière et sa gratitude. Allah le récompensa en lui rendant tout ce qu'il avait perdu et en louant sa patience dans le Coran. Nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Surat Sad 13:44. La persévérance ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais avancer malgré elles, en gardant les yeux fixés sur Allah. Fais des invocations constantes pour demander à Allah de t'accorder la force de persister. Dis, « Ô Allah, renforce ma patience et guide-moi dans chaque épreuve. » Fixe-toi également des objectifs clairs et rappelle-toi qu'aucune difficulté n'est permanente. Chaque lever de soleil est un rappel que la nuit finit toujours par céder la place à la lumière. De même, chaque épreuve que tu traverses a une fin, et derrière chaque difficulté, il y a une facilité, comme Allah le promet. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Surat Al-Inshirah 94:6. Avancer avec détermination, c'est montrer que ta foi en Allah est plus forte que les circonstances. C'est dire au monde, sans un mot, que tu es soutenu par une force infinie. Et c'est cette force qui fait trembler ceux qui voudraient te détourner de ton chemin. Alors, sois ferme, car Allah est avec ceux qui patientent. La sagesse est un trésor divin qui éclaire le chemin du croyant dans un monde rempli de choix complexes et de défis. Elle ne consiste pas seulement à prendre de bonnes décisions, mais aussi à anticiper, analyser et agir avec réflexion. Celui qui agit avec sagesse inspire respect et admiration, car ses actions sont toujours alignées sur des objectifs supérieurs, transcendant les impulsions ou les pressions immédiates. Allah dit dans le Coran, « Il donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse, c'est un bien immense qu'il reçoit. » Surat Al-Baqarah 269. Cette promesse divine montre que la sagesse est une bénédiction précieuse, accordée à ceux qui recherchent sincèrement la guidance d'Allah et s'efforcent de le servir dans chaque aspect de leur vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est le modèle parfait de sagesse. L'un des exemples les plus marquants de sa vie est le traité d'Hudaybiyah. Bien que les termes de cet accord semblaient désavantageux pour les musulmans, le prophète accepta,
voyant au-delà de l'apparence immédiate. Cette trêve permit à la communauté musulmane de se renforcer, de propager davantage l'islam et, quelques années plus tard, de conquérir pacifiquement la Mecque. Ce qui paraissait être une concession devint une victoire stratégique éclatante, témoignant de la vision profonde et de la patience du prophète. Agir avec sagesse, c'est aussi savoir garder son calme face à l'adversité et utiliser les ressources disponibles de manière optimale. Pendant la bataille de la tranchée, Al-Khandak, le prophète, sur les conseils de Salman le Perse, fit creuser une tranchée autour de Médine, une stratégie inhabituelle pour les Arabes de l'époque. Cette décision intelligente rendit les attaques ennemies inefficaces et sauva la communauté musulmane. Une fois encore, la sagesse triompha de la force brute. La sagesse dérange et déroute les adversaires, car elle expose leurs propres faiblesses. Celui qui agit avec réflexion est difficile à manipuler ou à surprendre. Ces décisions mesurées désarment les plans malveillants et révèlent l'impréparation de ceux qui comptent sur l'impulsivité ou la violence. Pour cultiver la sagesse, cherche constamment la guidance d'Allah. Fais des invocations comme celle-ci. Ô Allah, inspire-moi la droiture dans mes affaires et accorde-moi la sagesse dans mes décisions. Prends également le temps de réfléchir avant d'agir. Analyse les conséquences possibles de tes choix et demande-toi si tes décisions te rapprochent d'Allah ou t'en éloignent. Médite également sur les enseignements islamiques. Le Coran et les hadiths regorgent d'exemples et de conseils pour naviguer les complexités de la vie. Par exemple, Allah dit « Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. » Surat Al-Anfal 8:29. Ce verset souligne que la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, est une clé essentielle pour développer la sagesse. Apprends de ceux qui ont vécu avant toi. Les récits des prophètes et des savants sont des mines d'or pour comprendre comment agir avec intelligence et stratégie. Fais preuve d'humilité et sois ouvert à la correction et à l'apprentissage, car la sagesse ne se cultive que dans un cœur pur et réceptif. Agir avec sagesse, c'est utiliser chaque situation, même difficile, pour grandir spirituellement et stratégiquement. C'est être guidé par la lumière d'Allah et avancer avec une vision claire, même lorsque le chemin semble obscur. Cette qualité n'est pas seulement un outil pour protéger les croyants, mais une arme puissante qui désarme les ennemis et ouvre la voie à des victoires qui vont bien au-delà de ce monde. L'humilité est une qualité précieuse qui éclaire l'âme et adoucit les cœurs. Contrairement à ce que certains pourraient en penser, elle n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de force spirituelle et de sécurité intérieure. Celui qui est humble n'a rien à prouver, car il connaît sa valeur devant Allah. Cette qualité désarme les opposants, car elle reflète une sérénité et une confiance qui échappent à l'orgueil et à l'arrogance. Allah dit dans le Coran, « Ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Surat Luqman 13:6 Optsprezech. Ce verset est un rappel que l'humilité est un signe de proximité avec Allah, tandis que l'arrogance éloigne de sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est le modèle parfait d'humilité. Malgré son statut de messager d'Allah et de chef de la communauté musulmane, il vivait simplement, réparait ses propres vêtements, aidait aux tâches domestiques et s'asseyait parmi les pauvres sans jamais chercher à se distinguer. Lors de la conquête de la Mecque, un moment de triomphe après des années de persécution, il entra dans la ville la tête inclinée par humilité devant Allah et il pardonna à ses ennemis au lieu de chercher vengeance. Cet acte de pardon bouleversa les cœurs et transforma des ennemis en alliés. L'humilité n'est pas seulement un comportement extérieur, mais une disposition intérieure. Elle consiste à reconnaître que tout ce que nous possédons, qu'il s'agisse de compétences, de biens matériels ou de succès, est une bénédiction d'Allah. Cette reconnaissance éloigne l'ego et rapproche le cœur du Créateur. Allah promet « Et ne soyez pas arrogants envers les gens, car Allah n'aime pas tout vantard plein de glorioles. »
Sourate An-Nisa, 436. L'humilité désarme les opposants car elle expose leur propre orgueil et leur incapacité à atteindre une telle sérénité. Celui qui est humble n'est pas affecté par les provocations ou les critiques, car il ne cherche pas la validation des autres. Cela prive les adversaires de toute prise émotionnelle ou stratégique. Pour cultiver cette qualité, commence par méditer sur la grandeur d'Allah et la petitesse de l'être humain en comparaison. Le prophète disait dans une supplication « Ô Allah, fais de moi un serviteur humble et reconnaissant ». Cette prière montre que l'humilité est une vertu qu'il faut rechercher activement et qu'Allah seul peut la renforcer dans nos cœurs. Adopte également des actions simples qui renforcent ton humilité, comme aider ceux qui sont dans le besoin, te souvenir des bénédictions d'Allah et reconnaître tes erreurs sans hésitation. Le prophète a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève en dignité » rapporté par Muslim. Cette élévation n'est pas seulement spirituelle, mais se manifeste aussi dans les relations humaines et les victoires morales. Enfin, rappelle-toi que l'humilité est une lumière qui adoucit les cœurs, même ceux des ennemis. Elle inspire respect et admiration, et elle est un moyen puissant de toucher les âmes, non par la force, mais par la douceur et la noblesse du caractère. Sois humble non pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Allah, et il te couvrira de sa miséricorde et de son agrément. L'humilité est une arme spirituelle discrète mais redoutable, qui renverse l'arrogance et ouvre la voie à une paix intérieure et à une relation profonde avec Allah. Cultive-la, et tu deviendras un phare de guidance et de bienveillance dans ce monde et dans l'au-delà. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la liker, cela nous soutient énormément. Partage aussi tes réflexions en commentaire, par exemple en écrivant « Allah Akbar » pour montrer la grandeur de notre foi. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ton cheminement spirituel. Qu'Allah te bénisse et te guide à chaque étape de ta vie.